Bonjour à vous les signes des béliers et bienvenue pour votre rentrée du mois de septembre, ascendant et lunaire. On va regarder cette énergie pour vous. Je vais vous donner le maximum de conseils. Hein. Bien sûr, un tirage qui n'est pas personnel, hein, général, c'est une énergie. C'est pour vous aider, cette énergie est bonne. C'est comme si je vous disais, allez-y, foncez, faites ce que vous avez à faire pour les objectifs, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Si l'énergie est moins bonne, eh ben, c'est peut-être de se remettre en retrait un petit peu en attendant que ça aille mieux. Voilà. Mais en tout cas, le bélier, pour l'instant, si vous me suivez automatiquement, et je vous y invite, hein, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous mettre un petit j'aime d'ailleurs, il y a Jupiter chez vous. Et Jupiter, c'est pas la moindre. Hein. C'est ce qui donne la belle énergie. Mais je ne peux pas vous parler d'astrologie ici. Alors, c'est parti pour vous, mes chers signes des béliers. Merci à ceux qui me font confiance. Ceux que j'ai en consultation. Aussi, ceux qui me suivent depuis très longtemps. Et aux nouveaux, j'espère voilà, que le travail va vous plaire. Allez, les béliers. N'hésitez pas aussi à m'écrire un petit mot. Je réponds à tout le monde. Allez, bélier. Ascendant bélier, lunaire en bélier, les énergies du mois de septembre pour ce signe de feu, qui doit sentir avoir une belle énergie quand même, une bonne énergie qui le pousse. Faites-en pas trop non plus, hein, vous êtes un signe d'énergie, faites attention quand même. Allez, c'est parti les béliers, pour le mois de septembre. Regardez ce que je vous dis. Quand je vous parle d'énergie, quand je vous parle de choses où vous avez les capacités en ce moment d'avoir cette énergie qui vous pousse, déjà la vôtre, mais en plus Jupiter qui est chez vous, ça se ressent encore dans les tarots. La force qui est ici, qu'est-ce que vous voulez? Vous maîtrisez les choses, vous tenez à maîtriser vos départs, vos nouveaux départs, vous vous lancez sur peut-être un projet, vous voulez vous lancer sur un projet, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, enfin au niveau sentimental, oui, ou même avancer sur des projets au niveau sentimental, mais de toute façon, c'est vraiment la maîtrise de vous. Vous allez maîtriser les choses, vous vous sentez comme ça, hein, vous avez vraiment cette volonté, ce courage pour avancer, vous êtes déterminé, hein, tout bonnement. Hein. Et puis là, voilà, on est sur un nouveau départ. Surtout que la force vous invite à reprendre quelque chose, à repartir sur quelque chose, qu'il soit pro ou sentimental. J'essaie de ne pas me répéter à chaque fois, mais enregistrez bien, puisque cette énergie va globaliser, on verra tout à l'heure avec le tirage. Donc là, on est sur reprendre sa liberté aussi, tout bonnement. On a la force tranquille, on reprend sa liberté, on a un nouveau départ, une nouvelle décision, une nouvelle direction. On va regarder sur votre tirage ce que ça va donner. Au niveau de votre énergie du mois de septembre, mes chers béliers, les choses cachées. Allez, je vais commencer par les choses cachées. On va aller voir vos buts. Ce que vous souhaitez. Ce qui va vous faciliter les choses sur ce mois. Vos difficultés. Ou comment faire face. La mauvaise idée, c'est ce qu'il faudra éviter de faire. Absolument. Mon message, au niveau sentimental, au niveau professionnel et au niveau de la vie perso. Comment vous vous sentez, comment vous voyez les choses. Alors votre énergie pour le mois de septembre, mes chers béliers, on a vu un courage quand même qui est pas moindre, hein, vraiment quelque chose de bien. Mais on a quand même ce pape renversé. Alors, attention à votre rigidité. Ne soyez pas trop rigide non plus. Hein. Je vous l'ai dit, vous avez quand même à un moment donné une belle énergie. Mais vous pouvez avancer quand même sur le mois de septembre sur quelque chose qui peut vous dire cette énergie. Attention au manque d'assurance de certaines choses. Attention autour de vous aux choses qui stagnent. Mais aussi d'être pas trop, je le répète, rigide face aux choses comme ça. On n'a pas la bénédiction divine ici. Hein. Donc il va falloir bien regarder. Hein. Alors ça peut
Ça peut être sur tout aspect, hein, que ce soit au niveau sentimental, pro. On va y aller un peu plus loin déjà, par rapport à ça. Les choses cachées, c'est le diable. Ouf. Alors, les choses cachées, c'est le passé qui est proche, ou un passé un petit peu lointain. Avec ce diable, on est quand même une sacrée vitalité. Je vous ai dit, vous avez une énergie débordante. Ça fait un petit moment que ça dure d'ailleurs. Mais vous êtes quelqu'un qui fonçait, absolument. Et vous foncez vers quoi? Vous voulez la gloire. Vous voulez y arriver. Vous voulez arriver absolument à faire ce que vous voulez, à faire ce que vous souhaitez au plus profond. En fait, c'est vos envies, vos passions. Vous vous dirigez vers cela. Vous voulez aller vers vos passions. Alors que ce soit au niveau professionnel, mais que ce soit la passion du cœur aussi. Vos buts, un a l'ermite. Alors, le but pour certaines ou certains des signes des béliers, on verra l'amour et on verra le pro. Mais le but, c'est de ne pas être seul face aux adversités. C'est de ne pas se sentir seul. Et le but aussi, c'est que cette énergie vous propulse et que vous avanciez avec cette énergie pour pas avoir ce sentiment de solitude face aux événements. Mais aussi par rapport à ça, c'est ce renfermement. C'est comme si, pas que vous avez peur de la solitude, pas que vous avez peur d'un repli sur vous, mais de désespérer sur certaines choses. Mais vous ne le voulez pas. Donc le but, c'est de profiter de ces énergies pour ne pas subir cela, même s'il y a des choses qui stagnent sur le mois de septembre. Même s'il y aura des choses qui peuvent ne pas avancer comme vous le souhaitez, vous allez toujours combattre. Vous allez toujours aller de l'avant. On a eu la force tout à l'heure, qui va vous demander un nouveau démarrage de quelque chose, un nouveau départ sur quelque chose. Mais donc, ça stagne, mais c'est pas grave. Votre but, c'est de pas sombrer, c'est de pas être dans cette solitude, c'est pas d'être un repli sur vous, c'est d'aller de l'avant. Ce qui peut vous faciliter les choses à un moment donné, c'est le monde. C'est de comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Effectivement, vous mettez les choses en place, vous faites ce qu'il faut, vous profitez de cette énergie qui vous pousse, mais c'est de comprendre un petit peu qu'il y a des ralentissements. Vous pouvez douter de certaines situations, tout bonnement. Mais ce qui peut vous faciliter les choses, c'est de lever les doutes. C'est que les choses puissent se lever un petit peu. C'est de regarder un peu mieux les obstacles qui sont devant vous. Est-ce que vous voulez mettre en place ces signes des béliers? Les difficultés à entrevoir, c'est l'étoile renversée. Et là, on est à un moment donné, j'ai envie de dire entre deux eaux. Vous croyez en vous, vous avez une sacrée force tranquille, vous êtes, voilà, vous allez de là-haut, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, vous pourriez vous sentir un petit peu entre deux eaux. C'est-à-dire que vous avancez sur un objectif, mais cet objectif, à un moment donné, waouh, qu'est-ce qui va en être? Et donc, ces difficultés qui sont là vous montrent quand même que vous devez faire face à certaines choses qui ne sont pas encore bien figées, bien basées, bien claires et définies. C'est aussi illusionner sur quelque chose, ce qui vous demandera un petit peu de regarder de très près par rapport à vos avancées, ce que vous souhaitez, même si vous gardez le contrôle. Ça peut être aussi les choses qui sont vous êtes un petit peu méfiant de certaines choses sur les difficultés que vous avez. Méfiant peut-être par les autres, par quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Méfiance au niveau du travail, mais on a vraiment cela qui pourrait être là sur ce mois de septembre. La mauvaise idée, ce qu'il faudra éviter de faire, avec le pendule comme ça, il ne va pas falloir forcer les choses. La mauvaise idée, ce serait de vouloir forcer les choses et que les choses tournent sans que vous l'attendiez. Alors, on est sur toujours ces retards, mais vous pouvez être dépendant ou même de la déprime. C'est-à-dire que vous sentez une belle énergie, je vous explique, vous avez votre énergie qui vous pousse à aller de l'avant, vous croyez en vous, vous voulez un nouveau départ, vous voulez mettre quelque chose de nouveau, voilà, démarrer quelque chose, par exemple, sur le niveau sentimental ou pro, mais vous voyez que les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Tout ne s'ouvre pas à vous directement. Et il y a quand même cette histoire, à un moment donné, ça pèse. Ça pèse. Et vous ne voulez pas subir cette force-là.
cette force contraire sur ces choses qui stagnent. Donc, ne pas forcer les choses, ce sera de voir vraiment ce qui va se passer, mais n'allez pas forcer les choses. N'allez pas essayer, n'essayez pas ne déprimez pas, mais vous le ferez pas, parce que vous allez avoir un moral d'acier, mais surtout, de ne pas bousculer ces retards. S'il y a des choses qui se marquent une inertie, et qui n'avancent pas dans votre sens, il ne va pas falloir, voilà, aller outre ça, laisser venir les choses un peu. Attention à l'énergie, je vous l'ai dit, elle peut vous faire causer des problèmes, hein, parce que trop d'énergie pour votre signe, ça veut dire aussi de vous lancer sur des choses et de pas y regarder, c'est-à-dire d'aller trop vite en matière. On sait que le bélier, de toute façon, est déjà un signe qui n'écoute que lui. J'espère que vous m'écouterez. Mais à un moment donné, il peut en faire qu'à sa tête, mais se taper le mur. Et c'est que quand il se tape le mur, que là, ah bah oui, là je me suis trompé. Ah bah là je vais aller dans cette direction. Donc c'est vrai que là, attention quand même avec cette grosse énergie. La chose à faire que j'ai envie de vous dire, en venant de mon message, une certaine nervosité. Attention à la nervosité qui pourrait en découler, hein. Sur les choses qui stagnent, les choses qui sont difficiles, les choses qui peuvent vous tomber dessus sur ce mois de septembre. On peut parler de superficialité aussi de certaines personnes, des mensonges de certaines personnes. Donc, attention, il va falloir y regarder, hein. Au niveau sentimental, mes chers béliers, on a le chariot renversé. Alors, une carte comme le chariot est une très bonne carte. Normalement, renversée, malheureusement, ça va pas être le cas. Attention, au niveau de l'amour, de ne pas être, de rester un bélier, mais de ne pas être un lion. Attention à l'arrogance, l'agressivité au niveau de l'amour, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec votre moitié, ou si vous êtes en brisbille avec quelqu'un et que vous partagez votre vie dans une relation, ça se passe pas comme vous le souhaitez. Je ne vais pas tout vous redire ce que je vous ai dit avant, mais là, il est vraiment de voir à un moment donné de ne pas être agressif, pas impatient non plus, de vouloir que les choses s'installent comme vous le souhaitez. Alors, si vous êtes célibataire, ne vous dispersez pas. Essayez de cibler vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez sur ce mois de septembre, face aux choses qui vous résistent. Vous avez la force de vouloir démarrer quelque chose de nouveau, c'est au niveau sentimental, il ne va pas falloir vous disperser. Le travail, le jugement renversé. Il y a beaucoup quand même de l'âme renversée, hein, je peux vous dire sur votre tirage. Alors l'énergie, je vous ai dit et je le répète, méfiez-vous de cette énergie qui vous pousse, que Jupiter vous pousse, avec la vôtre en plus. Vous voyez, commettre des erreurs, hein, c'est ce que j'ai dit sur mes vidéos au niveau de l'astrologie. Alors, ici, le problème, c'est ces retards, des blocages au niveau professionnel. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être vous n'avez pas de boulot, alors vous essayez, hein, de faire le maximum pour en trouver. Il y a des petits retards qui peuvent arriver sur ce mois de septembre. Pour d'autres, c'est de trouver un point de mire, partir sur autre chose, faire autre chose. Mais quoi? Parce que là, on n'a pas le changement indirect, hein. Vous le voulez, vous le souhaitez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous croyez en vous, on sait maîtriser les choses pour un nouveau démarrage, un nouveau départ. Mais malheureusement, vous êtes face à des stagnations ou à des retards. Mais vous pourriez être face à un échec aussi. Je vous ai dit de ne pas foncer. Faites très attention au niveau professionnel, hein. Vous avez cette énergie qui vous pousse, attention aux erreurs. Parce que ça pourrait vous précipiter sur un échec au niveau professionnel. Donc l'obligation de croire en vous pour un nouveau départ. Ou c'est carrément un boulot qui ne vous plaît plus et vous voulez partir sur autre chose. Mais il y a encore des choses à apprendre. On ne peut pas ne faire que les passions. Les passions ne suffisent pas. Les choses doivent se monter les unes après les autres. Votre vie perso, les signes des béliers. Ben voilà, le nouveau démarrage qui est là. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, un nouveau démarrage dans votre vie. Qu'il soit au niveau sentimental ou professionnel, en attendant, vous avez besoin de prendre votre liberté. Vous avez besoin de souffler. Attention comment vous allez faire ça, surtout sur le mois de septembre. Voyons voir, on va recouvrir un petit peu ces cartes. Le diable,
ici, vos passions, la renommée, ça ne m'étonne pas, vous voulez vraiment y arriver, hein, les béliers. Hein. Oula, c'est vraiment cette énergie pour faire ce que vous voulez, vos passions, ce que vous souhaitez. Alors, au niveau des buts à atteindre, le but, comme je vous ai dit, c'est de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul, de ne pas déprimer. C'est d'aller vers les autres. Voilà, tout bonnement. La famille, peut-être un bon conseil aussi. Le but, c'est aussi d'aller avec la famille quand ça ne va pas. C'est de se faire un soutien par rapport à des personnes et ne pas subir des choses. Et quand vous les subissez, de ne pas vous sentir seul face à ça. Le monde, ce qui peut vous faciliter les choses, eh ben, c'est la discussion. Vous pourriez avoir des contacts. Vous pourriez être dans un mouvement de mettre les choses en place pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir voir les choses, comme je vous ai dit une bonne fois pour toutes. C'est vraiment les contacts à mettre en place. On a quand même une planète, on est quand même sur Mars. Mars, c'est la planète de feu, ça tombe bien, vous êtes un signe de feu. Donc c'est vrai que vous n'allez pas rester deux pieds dans le même sabot. On parle de contact, d'échange, d'essayer d'y voir plus clair à un moment donné, lever des doutes, hein, lever vos obstacles par la discussion, essayer de trouver les accords aussi hein, pour pouvoir avancer. Ça pourrait vraiment faciliter les choses. L'étoile qui est là, l'étoile marque vos difficultés un petit peu sur l'instabilité des choses. Voilà, c'est vraiment les choses qui peuvent être instables pour vous, les choses que vous réceptionnez, mes chers béliers. Donc, tout ce qui n'est pas stable peut vraiment vous mener à un moment donné dans la méfiance, de vous désillusionner sur les choses, ressentir un certain déséquilibre. Alors, la mauvaise idée avec ce pendu qui est là, d'aller voir trop loin, de vouloir trop le succès rapidement. La mauvaise idée, elle est là. De vouloir outrepasser ces blocages et ce qui coince. L'instant présent est la meilleure des solutions, il veut dire. Le message que je peux vous donner avec l'impératrice, qui est là, la paix, mais voilà, vous avez besoin, comme je l'ai dit, de retrouver quelque chose, de repartir sur quelque chose. Et là, avec cette paix qui est sur l'impératrice, c'est vraiment à un moment donné de ne plus être touché. Ce message aussi, c'est de retrouver la paix par rapport à, comme je l'ai dit, à des choses qui peuvent être superficielles, sur la nervosité aussi, hein, entre la nervosité et la paix, il y a quand même un échange. Ça peut être les mensonges aussi, c'est de retrouver la paix par rapport à des mensonges que vous pouvez recevoir de la part des autres. Il y a beaucoup de choses comme ça, hein, des choses qui n'avancent pas pour vous, c'est de retrouver cette paix. C'est vraiment, il y a un travail à faire, il y a un travail à faire. Le chariot au niveau sentimental, carte assez costaud du tarot de Marseille, et la solitude, ici, la stérilité, ce que vous pouvez mettre en place n'avance pas, et à un moment donné, ce n'est pas bon. Alors, s'il s'agit de couples, je vais dire, qui ne vont pas bien en ce moment, qui malheureusement, il y a une adversité, ça bat de l'aile, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous croyez en vous pour transformer les choses, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Mais on parle beaucoup de dispersion au niveau du couple. Alors, est-ce qu'il résistera pour certaines ou certains d'entre vous en signe des béliers? Pas sûr. Pour d'autres, vous allez être plutôt dans un stade de regarder les choses. À un moment donné, de vous renfermer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous allez faire. Attention à votre agressivité, en manque de contrôle. Il sera peut-être mieux de garder les choses pour vous, de vous intérioriser, si ça ne va pas. Au niveau célibataire, il va être quand même question d'y aller, d'avancer. L'impatience ne fait pas place. Mais si vous ne sortez pas de vous, intérieurement, pour aller vers l'autre, vous ne pouvez pas trouver. Donc il va falloir pas vous disperser d'une part. De deux, l'impatience et la réflexion, c'est bien, mais on vous dit aussi, sur ces choses qui bloquent, comment vous allez avancer. Ce sera à vous de voir, je ne pourrais pas le faire pour vous, mais moi je vous inviterai quand même à bouger les lignes et
et de ne pas trop vous enfermer avec vous-même au niveau sentimental, vous êtes célibataire. Profitez de cette énergie. Et vous ne prenez pas la tête, vivez l'instant présent. Le jugement qui est ici, on a les plaisirs. Vous voulez vraiment les choses pour vous, vous voulez que les choses tournent au niveau professionnel, vous voulez vraiment vous faire plaisir, comme cette carte-là hein, qui est là, celle du Béline, et qui vous demande à un moment donné eh ben, de regarder les choses comme elles sont, en face de vous. Qu'est-ce que vous allez faire les choses qui stagnent au niveau boulot, même si c'est un échec, et ben voilà, hein, on ne retire pas tous les plaisirs possibles et imaginables, mais si c'est les choses qui stagnent, est-ce que vous n'allez pas partir sur autre chose? Tout bonnement. Parce que partir sur autre chose, c'est votre but, votre vie personnelle, votre but à atteindre au niveau de la vie perso. Et donc, voilà la nouveauté. Repartir sur quelque chose de nouveau, redonner naissance à quelque chose. C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est reprendre sa liberté. Attention, cette liberté peut être prise au niveau du sentimental, mais aussi reprendre une indépendance au niveau professionnel. Alors, on va regarder un message des cœurs, parce que c'est assez costaud pour vous, là, les béliers, au niveau du cœur. Après, si tout va bien en amour, tout va bien en amour, hein. C'est simplement peut-être une crise que vous passez actuellement au niveau du couple. Faites attention, à un moment donné, des fois, il vaut mieux se renfermer avec soi-même que de trop en dire et de s'énerver. Voilà le message que je peux vous donner. Alors, après, c'est vous qui vivez hein, les choses. Hein. Vous ne vivez pas tous ces choses au même moment, les béliers. Hein. C'est la même chose. Allez, un petit message de cœur pour les signes des béliers. Voilà, celui-ci. Ce petit cœur-là. Et on va les regarder. Donc, au niveau du haut chaud, votre vie perso. C'est comme un besoin de renaître, un besoin de repartir sur quelque chose, les béliers. Sur ce mois de septembre. La patience, vous voyez? La patience intérieure, c'est ce que vous avez vécu. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que ça va nous dire? Allez, au niveau sentimental, mon message, l'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. À méditer. Et au niveau personnel, on dit la guérison. Pardon. Et donc voilà, votre vie perso, en fait, c'est vous diriger vers la guérison de quelque chose. Mais ça va passer par un nouveau démarrage. Par reprendre naissance sur quelque chose. Mettre naissance en naissance quelque chose. Un petit message de mes runes, avant de se quitter. On va voir ce que mes runes peuvent vous indiquer. Allez, pour les béliers, sur ce mois de septembre, cette rentrée de septembre, pour les signes des béliers, un message pour mes runes. Voilà. Oh, Raido. Oh, très belle rune. Alors, c'est une rune quand même qui va vous porter à la rune d'espoir. Je vous le dis tout de suite. Alors, Raido est toujours une rune qui vous emmène dans la droiture des choses. Vous devez prendre des décisions qui sont conformes aux vôtres. C'est l'énergie du mouvement. Je pourrais l'associer hein, à la roue de fortune, hein, par exemple, au niveau du tarot de Marseille. Hein. C'est vraiment la roue du mouvement. Cette roue-là, elle s'actionne. Donc, c'est une prise en connaissance et en conscience de certaines choses que vous vivez, les béliers, ce qui entrave votre passion, ce qui entrave ce que vous avez envie. Ben, il va falloir passer outre. Et passer outre, c'est prendre des décisions. Qu'elles soient au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Vous êtes à remettre dans l'ordre dans votre vie, sur ce que vous souhaitez, ce que vous vivez. On est aussi sur la droiture des choses. Tout bonnement. Voilà mes chers béliers, pour votre taroscope du mois de septembre. Ben écoutez, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, je pense.
N'hésitez pas hein, à m'envoyer un petit message et de me dire un petit peu ce que vous ressentez. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Dom Voyance. Prenez soin de vous surtout, c'est la meilleure des choses. Et bonne fin du mois d'août, hein, et bonne rentrée surtout. À très vite, Sato.